Merci de votre présence et c'est d'abord Louis et Zélie Martin qui vous remercie d'être attachés à, je dirais, non seulement à leur canonisation, mais à découvrir un peu leur vie et leur histoire. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une canonisation? On va prendre quelques temps pour expliquer et ensuite mettre un peu ce couple dans le contexte de leur époque, la fin du 19e. Et puis l'essentiel un peu de cette conférence, que vous retrouverez en partie, en tout cas dans le livre, mais sont-ils un couple pour notre temps? Est-ce qu'en ayant vécu à la fin du 19e, on peut véritablement s'inspirer par rapport à ce que sont les couples aujourd'hui, les familles? Est-ce que la famille Martin, est-ce que Louis et Zélie Martin ont encore quelque chose à nous dire pour aujourd'hui? D'abord, une canonisation, sachez que c'est très long. Leur cause a été introduite dans ce diocèse en 1946. Donc, vous voyez, ce n'est pas d'hier. Comment a-t-elle été introduite? Ça veut dire qu'il y a eu à peu près, au Carmel, puisque les filles de Louis et Zélie Martin, Thérèse en particulier, ont vécu à Lisieux. Et la cause a d'abord été introduite dans les deux diocèses, puisqu'ils ont vécu leur vie de couple à Alençon. Madame Martin est décédée en 1877, et ensuite Louis, son mari, le papa de Thérèse, est venu vivre à Lisieux avec ses 5 filles, parce qu'il avait à la fois sa belle-sœur qui était là et son beau-frère qui étaient tous les deux, en tout cas lui, pharmacien à Lisieux, pour avoir au moins une présence familiale, puisque les grands-parents, etc., étaient déjà décédés. Alors, une canonisation, ça se prépare, je vous dis, par le peuple de Dieu. 40 000 lettres sont arrivées après la canonisation de Thérèse en 1925. Donc, vous voyez, entre 1925 et la Deuxième Guerre mondiale, la réputation de sainteté, comme on l'appelle, des parents de Thérèse était déjà mondiale. Peut-être à cause de ce que Thérèse avait écrit, mes parents sont plus dignes du ciel que de la terre. Et Thérèse a toujours reconnu la sainteté de ses parents. Les sœurs du Carmel, mais aussi Léonie, qui était ici à la Visitation, ne tenait pas trop à la canonisation, en tout cas à la béatification, en tout cas pour introduire la cause de leurs parents. Ils disaient, on a déjà Thérèse, c'est toute la famille qui est honorée. Vous voyez, c'est toute la famille, d'une certaine manière, qui, à travers Thérèse, est honorée, parce que vous devinez qu'on n'aurait pas Thérèse s'il n'y avait pas eu ses parents. La figure de Thérèse, elle s'est complètement enfantée, on pourrait dire, les racines. Si Thérèse est l'arbre, les racines sont la famille, les parents. Donc c'était presque une évidence. Oui, mais un peu avant la Seconde Guerre mondiale, en particulier, je dirais, dans un bon nombre de pays, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, des cardinaux, des évêques, donc 400 cardinaux et évêques, avaient demandé déjà au pape la canonisation des parents, sans compter, évidemment, bien d'autres personnes à travers le monde. Et le Carmel de Lisieux continuait chaque jour à recevoir des centaines de lettres, et dont les annales de Sainte Thérèse en reproduisaient un certain nombre d'exemplaires où des fidèles disaient avoir obtenu une guérison par l'intercession de Louis et Zélie Martin. Voilà un peu comment cette cause a été introduite. Et ensuite, c'est le pape Paul VI qui a demandé que cette cause ne soit pas dispersée en deux causes, c'est-à-dire d'un côté Madame Martin, puisqu'elle est morte à Alençon, elle avait été enterrée à Alençon, mais vu que la famille a déménagé, Louis a demandé que sa femme revienne et soit enterrée à Lisieux. Mais donc, comme elle était morte à Alençon, c'était donc l'évêque d'Alençon, de C, qui avait introduit la cause de Madame Martin. Et ici, c'était Monseigneur Jacquemin qui avait introduit la cause de Louis Martin.
Et c'est le pape Paul VI qui a demandé que cette cause soit rassemblée. Un couple, on ne le sépare pas. Donc, c'est le Carmel, qui est un petit peu à l'origine de la cause. C'est lui qui, puisque les filles ont été carmélites, c'est le Carmel qui a donc suivi cette cause. Et c'est la raison pour laquelle ça a été le diocèse de Bailleul-Lisieux qui a été choisi. Mais effectivement, le diocèse de Sées a aussi ses raisons de dire, mais comme couple, ils ont vécu à Alençon, ils n'ont pas vécu à Lisieux. Ça, c'est indéniable. Donc, vous voyez, c'est un peu complexe, déjà, à ce niveau-là. Alors, une cause, vous savez, quand elle est introduite, ça demande beaucoup, beaucoup d'éléments. Alors, voici les 2 tomes. Vous voyez, ça représente plus de 2000 pages, bien sûr, de témoignages, puisqu'on recherche à travers des témoins qui ont encore connu les parents. Vous avez aussi bien les personnes qui ont travaillé pour Madame Martin à Alençon. Il y en avait encore l'une ou l'autre qui était très âgée. Et puis ceux et celles qui ont connu, bien sûr, les filles, et puis le témoignage d'un certain nombre de personnes. Donc ceci fait environ plus de 2500 pages. Voilà, une cause ça ne s'introduit pas comme cela. Vous savez qu'il y a toujours l'avocat du diable. Donc il y avait un certain nombre d'éléments, de rumeurs en particulier, qu'avait fait courir en 1926 un soi-disant capucin, enfin qui était effectivement capucin, mais qui a été plus ou moins ensuite réduit à l'état laïque, qui est revenu, qui s'est repenti. Le pape Pie XI est même intervenu, et qui avait fait courir des bruits en disant cette famille, de toute façon, ce sont des illuminés. Thérèse, n'en parlons pas. Et c'est là-dessus aussi que Maxence van der Merch a écrit un roman là-dessus, sur Thérèse, etc. Et que Jean-François Six s'est inspiré au nom de la psychanalyse en disant mais vraiment, c'est des gens qu'il aurait fallu mettre à l'hôpital psychiatrique. Voilà, donc il y a eu tout un courant aussi, des rumeurs concernant, qui durent encore aujourd'hui à Alençon, sur cette famille, sur Thérèse et bien d'autres. Au fond, personne n'est parfaitement équilibré, ça nous rassure. On fait aussi aujourd'hui des saints avec des personnes qui ont des fragilités. Mais ceci ne veut pas dire aujourd'hui, quand on travaille, j'ai travaillé moi ces documents dans les années 2003-2004, et je peux vous dire que les témoignages par rapport à ces rumeurs ont été démentis, surtout que ce soi-disant capucin qui prétendait avoir connu Thérèse ne l'a jamais connue, etc. Bon, c'était lui qui aurait dû aller sans doute à l'hôpital psychiatrique. Mais enfin, c'est comme ça. Vous voyez, donc l'avocat du diable, il avait au moins, lui, un certain nombre d'arguments pour dire qu'ils ne doivent pas être canonisés. Voilà. Alors, c'est peu à peu, voyez-vous, que cette canonisation, enfin cette béatification d'abord, a été demandée plus explicitement. Quand j'ai rencontré le pape Jean-Paul II en 2001, au moment pratiquement de ma nomination, il m'a dit, il me dit, qu'est-ce que vous souhaitez? On a toujours exprimé ses souhaits au pape quand il nous nomme évêque. Oh, je lui dis, Saint-Père, c'est simple, moi je suis plutôt disciple de Charles de Foucault. Vous savez bien que sa cause, il y a longtemps qu'elle est introduite, et puis il y a des miracles qui ont été reconnus, enfin, même si il y a déjà un certain temps. Et puis les parents de Thérèse. Il me dit, il sourit, il me dit, mais vous savez, je l'espère, ces 2 causes, je les espère depuis longtemps. Et sachez qu'elles sont déjà bien avancées. Alors, personnellement, je venais prier déjà Sainte Thérèse à Lisieux, tout en étant dans le diocèse d'Arras. Je venais avec ma mère, je venais avec des membres de la famille, et on venait toujours prier sur la tombe de Louis et Zélie. Et on a toujours eu une grande vénération dans la famille pour Thérèse, mais aussi pour ses parents. Et donc quand j'ai été nommé évêque de Sées, ma première démarche, alors là les sœurs, les oblates de Sainte Thérèse, j'ai été le plus discret possible, ils ne savaient pas que j'allais être évêque, etc., du diocèse. Ma première démarche a été de venir à Alençon pour prier les parents de Thérèse. Voilà.
Donc, pour moi, en tout cas personnellement, c'est une grande joie aujourd'hui que ses parents soient reconnus comme saints. Ça ne veut pas dire que pour autant ils soient parfaits. La sainteté, on y est tous appelés. Alors, on verra qu'est-ce que c'est que la sainteté pour les chrétiens. Ce n'est pas la perfection, de ne pas faire de mal à un oiseau, à un animal ou à une mouche. Ce n'est pas ça du tout. On verra ce que c'est la foi et la sainteté. Alors, 2 miracles ont été reconnus. L'un, le petit Pietro, que beaucoup d'entre vous ont pu rencontrer, donc pour la béatification, qui a été guéri. Donc il était tout bébé aussi, c'est un Italien. Et le deuxième miracle s'est produit, reconnu en tout cas, reconnu par l'Église, c'est celui de Valencia, où la petite Carmen, alors voilà, vous pourrez consulter tout à l'heure, il y a exactement ici 1250 pages, voilà le dossier médical de tous les experts. Donc ça coûte très cher une cause, parce que il faut que tous les experts puissent, au niveau international, donc on a les meilleurs experts qui se sont penchés sur cette situation, vous voyez, sur cette cause de la petite Carmen, qui a été une prématurée, qui a une qui devait de toute façon, qui ne pouvait pas vivre d'une certaine manière, puisque à sa naissance, elle a eu une congestion cérébrale, c'est-à-dire de type 4, où automatiquement, si on en sort, il y en a peut-être 20% parfois qui arrivent à en sortir, selon les statistiques, mais il reste de très graves séquelles. Or, elle n'a aucune séquelle, et je pourrais le montrer aux journalistes qui sont là, ils pourront prendre les photos. Il y a ces photos où elle a maintenant, c'était en 2008, on la voit aujourd'hui jouer à la balançoire, faire de la gym, on l'a rencontrée personnellement, on est allé donc à Valencia. Je peux vous dire c'est une enfant pleine de dynamisme et qui n'a, au niveau médical, aucune séquelle. Les médecins, la médecine ne dit jamais que c'est un miracle, heureusement. Ils disent simplement que dans l'état actuel, ils constatent que cet enfant est tout à fait normal, est en bonne santé, etc. Ils n'expliquent pas pour autant, ils ne nient pas non plus que ce ne soit pas possible, mais voilà, eux constatent simplement. Et Rome demande des expertises, des contre-expertises, parce qu'il y a d'abord l'hôpital de Valencia. Il y a donc ici, je ne sais, enfin, s'il y a des médecins parmi vous, ils pourront venir vérifier, etc. Il y a des électroencéphalogrammes, etc. Donc, tout ce qui est au niveau médical, par exemple de l'hôpital de Valencia, est déjà dans ce document. Donc, Rome, à la fin, demande toujours une contre-expertise avec des spécialistes au niveau international pour qu'ils puissent se prononcer. Voilà. Eux ne reconnaissent simplement que dans l'état actuel de la médecine, il y a un pourcentage tel qu'avec ce type de niveau 4, vous voyez, de congestion cérébrale de type 4, il y a peu de chances qu'un enfant, surtout prématuré, ayant bien d'autres fragilités, puisse s'en sortir. Voilà la conclusion, d'une certaine manière. Donc, vous voyez qu'une cause, cela demande du temps, ça demande de la vérification, jusque vous voyez, par exemple, il y en a parmi vous qui ont peut-être lu autrefois ce roman de Maxence van der Merch, donc où il y a toute une étude sur où ce roman, et où Maxence van der Merch a pris ses notes, etc., sur quoi il s'est appuyé. Bon. Et puis, c'est aussi à ceux qui ont travaillé. Monseigneur Gaucher, par exemple, il a beaucoup travaillé là-dessus et il a remonté un peu d'où venaient un certain nombre d'éléments concernant on pourrait dire les rumeurs vis-à-vis des parents de Thérèse et en particulier de Thérèse. Voilà, donc ça c'est un premier aspect. Un deuxième aspect, c'est les situer dans le contexte de la fin du XIXe siècle. Ils vont se marier en 1858.
1858, a priori, personne ici ne pense à une date. Et pourtant, c'est Lourdes. C'est Bernadette à Lourdes, vous voyez. Et c'est la naissance de Charles de Foucault à Strasbourg. J'aime bien ces trois aspects. On peut dire que Bernadette, c'est le quart-monde de l'époque. Son père est au chômage, il a perdu son travail. Il est brassier dans une carrière de pierre. Il n'a plus de travail. Il n'y a plus de pain, là, on peut dire, là où ils sont, dans ce fameux taudis où ils vivent. Et puis, on a d'un autre côté l'aristocratie française, Charles de Foucault, un militaire, dont les ancêtres remontent à Saint-Louis, vous voyez, l'aristocratie. Et puis, nous avons la petite bourgeoisie commerçante, celle de Louis et Zélie Martin. Nous sommes sous le Second Empire. Alors, on a connu les 30 Glorieuses, c'est vrai, mais sachez que sous le Second Empire, c'est sans doute la période où la France a connu le plus grand développement au niveau économique. Paris, aujourd'hui, a encore un certain nombre d'éléments. Nous sommes sous Napoléon III. Et donc, c'est véritablement l'essor de l'industrie. Et en même temps, moi qui suis plutôt du Pas-de-Calais, du Nord, c'est là où les enfants descendent à la mine, à l'âge de 12 ans. Le roman de Zola, etc. Voyez. Donc, et nous venons, 10 ans auparavant, de vivre la révolution de 1848. C'est aussi une période tragique un peu pour l'Église. On est quand même à peine 50 ans après la Révolution française, donc il y a encore des soubresauts. La Révolution de 1848, c'est Ozanam qui se trouve à Paris à ce moment-là et qui dit mais les chrétiens doivent être proches du peuple, enfin des ouvriers. On fait encore venir en 1848 les prêtres pour les ouvriers qui sont tués, etc., dans les manifestations, alors qu'en 1870, on va cracher sur les prêtres. Il ne faut pas oublier. Vous voyez l'évolution des mentalités en quelque temps. Ensuite, il faut se rappeler que déjà en 1848, c'est là où un archevêque de Paris meurt. C'est en 1857 un autre archevêque qui est assassiné par un déséquilibré psychique. Et puis en 1870, la Commune, un autre archevêque. 3 archevêques en l'espace de 30 ans pratiquement. Voyez. Donc on comprend aussi le trouble des catholiques. Montmartre qui va après la guerre après 1870, voyez, et puis la Commune, etc. Donc quelque part, les catholiques ont l'impression d'être assiégés, de revivre 1789. Donc il y a comme une peur. Puis Renan qui fait paraître sa vie de Jésus, où pour lui il nie l'historicité d'une certaine manière de Jésus, vendu à 200 000 exemplaires en l'espace d'une année. Donc c'est la montée aussi de l'anticléricalisme. C'est la montée déjà, on pourrait dire, du positivisme. Pensons à Jules Ferry, 1802, et ouvrons une école, nous fermerons les prisons. C'est-à-dire que le savoir allait libérer le peuple de l'obscurantisme religieux. C'est de Victor Hugo, ça, mais Jules Ferry a repris cela, c'est-à-dire la science allait libérer l'homme, allait libérer l'humanité, en particulier de l'obscurantisme religieux. C'est la montée aussi de la lutte contre les congrégations, puisque 1901-1902, les congrégations vont être chassées de France. Sachez que Thérèse dormait avec sa tenue civile sous son oreiller, au Carmel. Donc le Carmel s'attendait toujours à être expulsé. Dans les années 95, 1895, elle est morte en 1897, mais elle s'attendait à être chassée. Donc on est dans un contexte on pourrait dire, de persécution ecclésiale, enfin, pas religieux en tant que tel, parce que si vous prenez le diocèse de C, les gens sont encore à 90% catholiques. Vous voyez, c'est aussi la période des curés bâtisseurs, c'est là où on a, je dirais, dans les succursales, dans une petite commune, on construit une petite église. Forcément, on est sous le concordat.
Donc les prêtres sont payés par l'État, enfin par la nation. Hein. Donc on développe, on reconstruit des églises, on en détruit même des églises romanes et on construit avec le style qu'on connaît de ces églises qui ont été construites dans les années après 1870, après la guerre de 1870. On est aussi dans un contexte difficile. Rappelez-vous que le pape Pie IX est prisonnier au Vatican. Les États pontificaux ont été envahis. Donc, quelque part, les catholiques de l'époque ont l'impression d'être assiégés. Ils sont plutôt sur la défensive, beaucoup plus que sur l'ouverture à la société. Et puis, c'est Marx avec son manifeste. Déjà, on le voit bien, la montée du monde ouvrier. Donc, ça aussi, et d'une paupérisation du monde rural qui se tourne vers l'industrie. Puis un capitalisme assez sauvage, il faut le rappeler. Et nous aurons ensuite, bien sûr, les encycliques sociales. Nous verrons que Louis Martin fera partie de ce catholicisme social. Il fait partie de la conférence Saint-Vincent de Paul. C'est le début, c'est lui qui sera à l'origine pratiquement de la conférence Saint-Vincent de Paul à Lisieux. En tout cas, il l'était déjà à Alençon. Donc ce souci des plus démunis, des plus pauvres. Et donc il y a la montée à la fois du marxisme et en même temps une église des catholiques qui se sentent assiégés. Au niveau spiritualité, nous sommes encore dans du rigorisme, ce qu'on appelle le jansénisme. Je vous donne un peu un exemple. J'ai quand même travaillé assez longuement dans les archives du diocèse de Sées. Dans les années 1872-1873, puisque chaque curé devait, à la fin de l'année, envoyer à l'évêque, ou en tout cas à l'évêché, le nombre de baptisés, le nombre de catéchisés, etc. Et ce brave curé, qui a 2 paroisses, ça doit faire 400 habitants maximum, dit qu'il est très heureux durant cette année-là, puisque aucun de ses paroissiens n'ira en enfer. Oui. Alors vous dites, mais comment il peut le savoir ? Personne n'a communié en état de péché mortel, voyez, puisqu'il n'a jamais eu à ouvrir le tabernacle durant l'année, sauf pour les faire ses Pâques. Donc tout le monde a fait ses Pâques. Tout le monde s'est confessé la veille de Pâques, et tout le monde a fait ses Pâques, et tout de suite après, il a refermé le tabernacle. Donc personne n'ira en enfer, voyez. Et il n'y avait aucun sermon où on ne parle pas de l'enfer. Vous voyez, c'était le leitmotiv, c'était la peur de l'enfer. Or, on va trouver, je dirais, dans la spiritualité des parents de Thérèse, dans la spiritualité de Thérèse elle-même, tout à fait l'opposé. On va dire, mais d'où ça vient ? Et comment se fait-il que Madame Martin, on verra, était quand même, au début, a été marquée par ce rigorisme, Louis, absolument pas. Et c'est ça qui est étonnant, en tout cas pas du côté de sa famille, et pas non plus parmi les prêtres qu'il avait rencontrés, qui l'accompagnaient. Mais pour vous dire un peu le contexte, avec humour, il faut, bon, ceux qui me connaissent, ils savent que j'aime bien de temps en temps dans le diocèse de Sées, il y avait d'un côté Montligeon. Là, on priait pour les âmes du purgatoire. Vous voyez, bon, c'était une œuvre sociale en même temps, il faut bien reconnaître. Mais on avait aussi une autre œuvre à Tingebray. On priait pour la bonne mort. Vous voyez, on avait intérêt à prier avant pour la bonne mort pour pas prier pour le purgatoire. Vous voyez. Donc, mais c'était l'époque. C'était l'époque. On a du mal à imaginer d'où on vient. Tout à l'heure, on verra comment le message de Louis Ezeli correspond d'une certaine manière à ce que nous a dit le Concile Vatican II. Ils sont prophètes d'une certaine manière au niveau d'un certain nombre de choses concernant la famille et le couple. Mais en tout cas, c'était le contexte. Rappelez-vous, c'était le code napoléonien. L'homme signait pour sa femme. La femme n'avait pas le droit de vote. La femme, elle obéissait à son mari. De toute façon, c'était lui qui avait la signature, pour tout. Donc, nous étions encore dans le code napoléonien. Quand je vois, je ne sais plus,
l'argument que Louis Martin, il n'a pas dû faire souvent la vaisselle. Mais Louis Martin, il était comme les hommes de l'époque. Moi, quand j'ai connu mon grand-père, brave paysan, je peux vous dire, ma grand-mère faisait un grand pain, on était tous réunis autour de la table, le grand-père faisait un grand signe de croix avec son couteau sur le pain, et à chacun, il distribuait une... Mais lui, il mettait toujours les pieds sous la table, il n'aurait jamais été chercher une assiette, rien du tout. Les hommes de l'époque, Louis Martin, il a été comme les hommes de son époque. Alors, tant mieux pour les pères d'aujourd'hui. Soyons heureux de voir que les hommes d'aujourd'hui... voyez, ça aussi, on ne le souligne pas assez. Vous voyez comment les hommes se mettent au service de leur épouse et les épouses devraient être heureuses aujourd'hui. Hein. Mais vous voyez, remettons-nous dans le contexte. Ne faisons pas d'anachronisme. Hein. Je crois que la place de l'homme à l'époque, c'était lui qui dirigeait enfin, il était en général dehors, hein, mais la maison, c'était son épouse, mais l'autorité, c'était le père. Hein. Si le père avait dit ceci, bon, voilà. Or, on va voir que Louis avait un tempérament beaucoup plus calme, mais que Zélie lui a laissé la place, parce qu'elle, elle était très active. Hein. C'était une femme de tête, hein, un peu comme Thérèse. Elle avait de la volonté, mais elle a toujours laissé la place, vous voyez, à son mari, hein, par rapport aux enfants, etc. Voilà, bon, alors, vous voyez bien, c'est à gros traits que je vous trace cette époque, mais il faut quand même vous remettre un minimum dans un contexte qui est bien différent du nôtre aujourd'hui. Hein. Alors, troisième aspect, hein, il me reste une bonne demi-heure, qu'est-ce que les Louis et Zélie Martin peuvent dire à nos contemporains? Est-ce que ce couple, je dirais comme les saints, vous savez, ils sont plus admirables qu'imitables. Voilà. C'est-à-dire que, quelque part, ils font un peu notre admiration. Mais on ne cherche pas d'abord à les imiter. Mais on peut s'en inspirer. D'abord, la sainteté, Dieu seul est saint. Nous, c'est un peu le soleil. Pour prendre l'image, Dieu, c'est le soleil. Nous en sommes que de pâles rayons. Il y en a qui en sont des rayons plus clairs, plus transparents. Voilà, mais on est tous appelés à rayonner la sainteté de Dieu. On a tous au moins cette chance, évêque ou pas évêque, vous savez, on est tous au même niveau pour Dieu. Hein. Donc on a tous notre chance. C'est pas pareil au loto, mais ici on a tous notre chance. Donc voilà. Mais Dieu seul est saint. Voilà. Et les êtres humains reflètent, plus ou moins, n'en sont que reflets de sa sainteté. Alors en quoi ils sont reflets de la sainteté de Dieu? En vivant en couple, surtout qu'à l'époque, eux, si on leur avait dit, vous savez, vous êtes vraiment des saints, ils souhaitaient être des saints, mais ils ne le pensaient pas. Hein. D'ailleurs, Zélie, quelques mois avant sa mort, qu'elle va mourir d'un cancer du sein, dira que le chemin est encore long. Hein. Elle se rend compte qu'elle a encore beaucoup de chemin à faire pour un jour parvenir à la sainteté. Pour eux, à l'époque, les saints, c'était des martyrs, c'était les missionnaires, comme on a Pierre Mauban, qui est parti ici d'un petit village, hein, donc à côté de Vassy, hein, qui est mort là-bas en Asie. Alors eux, voilà, c'était les saints dont on parlait à l'époque. Hein. Et puis après, c'était les religieux, les religieuses, peut-être quand même quelques prêtres diocésains. Hein. Mais voilà, c'était voilà la catégorie officielle pour les saints de l'époque. Vous voyez. C'était impensable que la vie de famille, que la vie de couple, ce soit le lieu de la sainteté. Or, eux le croyaient profondément. Vous voyez. Cette sainteté au quotidien. C'est beau parce que Thérèse l'a bien manifesté. Hein, quand elle dit « ramasser une aiguille par amour, cela peut convertir quelqu'un ». Bon, ça veut dire que ramasser une aiguille, c'est dans les tâches les plus quotidiennes. C'est de tout faire avec amour. Voilà la sainteté. Mais elle y met l'amour de Dieu. Bon, donc on est tous capables de faire ça. Hein. Voilà. En tout cas, que nous dit le Concile? Un couple, c'est une communauté de vie et d'amour. Eh bien, on va voir que quelque part, à travers Louis et Zélie, on retrouve un peu des aspects. Et vous avez déjà participé parfois à des mariages religieux, cette très belle formule que disent les futurs mariés, « je te reçois ».
L'autre est don de Dieu, même s'il n'est pas un cadeau tous les jours. Il est don de Dieu. Je te reçois. C'est la première démarche, vous voyez. Je t'accueille, surtout dans ta différence. Et je me donne à toi pour nous aimer fidèlement. Alors, pour nous aimer. Mariage, le fondement du mariage, c'est l'amour. On apprend à s'aimer. La famille, comme dit le pape Jean-Paul II, c'est le lieu où on apprend à aimer. Je crois que c'est pas dépassé, hein. Ça, c'est Louis et Zélie Martin. La famille, c'est le lieu où on apprend à s'aimer. Hein. Voilà. Donc, pour nous aimer fidèlement, dans le bonheur ou dans les épreuves, alors à l'époque, quand ils vont perdre sur 9 enfants, il y en a 4 qui meurent, dont une petite fille à 5 ans, la vie est tragique. Eux, ils ont connu la guerre de 1870 à Alençon. Je fais une petite parenthèse. Hein, vous savez que les Allemands de l'époque n'ont jamais traversé la Mayenne. La France a capitulé juste après 1871, après Alençon. Or, le 17 janvier 1871, on a ça dans les écrits de Madame Martin, elle prie la Sainte Vierge. Et vous savez que c'est là, pas loin de Mayenne, pas loin de Laval, où la Vierge apparaît ce soir-là, à des enfants. Et c'est elle qui dit « Priez mes enfants ». Et effectivement, malheureusement, la France capitule, elle perd l'Alsace et la Lorraine, mais les Allemands ne traverseront jamais la Mayenne. Alors c'est toujours, on va dire, oui, c'est peut-être une circonstance, oui, mais eux avaient vécu le drame, puisqu'ils accueillaient presque une quarantaine d'Allemands chez eux, à Alençon. Ils avaient vu les drames qui se sont produits en 1871 quand les Allemands ont envahi Alençon, et ça les a marqués pour leur vie. Et Madame Martin priait pour que la paix arrive dans notre pays. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Mais donc, en quoi Louis et Zélie ont-ils vécu ou essayé de vivre une communauté de vie et d'amour? D'abord, tous deux sont profondément chrétiens, ont une vie spirituelle. Lui, il a 35 ans, elle en a 27. Vous imaginez que pour l'époque, c'est exceptionnel. Vous voyez, on se mariait à 16 ans, 17 ans, on travaillait déjà, on était au travail à 15 ans. Donc, quelque part, on comprend que les parents de Louis se désespéraient. Arrivé à 35 ans, ça allait être un vieux célibataire. Bon. Donc, et vous comprendrez pourquoi ils se sont mariés la nuit, etc. Mais cette communauté, vous voyez, se construit dans le don de l'un à l'autre. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « La joie du don ». Ça veut dire qu'ils se sont accueillis dans leurs différences, mais ils ont compris que aimer, c'est donner sa vie pour l'autre. Et quand Thérèse écrit « aimer, c'est tout donner et se donner soi-même », je pense que c'est l'expérience que vous, si vous êtes en couple, que vous avez une famille, et les nuits que vous avez passées pour élever vos enfants, etc., la vie est don. Et c'est comme le grain de blé qui est jeté en terre et qui va donner un bel épi. Seuls ceux qui donnent leur vie par amour de l'humanité ou de Dieu fécondent l'histoire humaine. Bon. Alors, une communauté, ce n'est pas une société d'intérêt. On a connu ça à travers l'histoire. Le père, il marie son fils, mais c'est pour avoir les terres. Bon, on sait bien. Donc, c'est une communauté d'amour. Ça aussi, c'est important, ce que propose le Vatican II, appelé à devenir sur la terre l'image de Dieu, Dieu qui est communion dans la différence, Trinité. Or, les couples d'aujourd'hui comme hier ont besoin d'accueillir la grâce de Dieu pour fonder cette communauté. Je trouve que c'est beau que le Concile, mais Louis et Zélie étaient entrés dans ce projet, fonder une communauté. Et je vous dis, une communauté, ce n'est pas une société d'intérêt. C'est autre chose. Donc, hier comme aujourd'hui, c'est peut-être une communauté de vie et d'amour. De vie, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a une communauté que la vie peut grandir.
Ça fait pour pas vivre, nous ne sommes pas faits pour vivre uniquement tout seuls dans notre coin, vous voyez, non, au contraire. Et qu'est-ce qui les a aidés justement à construire cette communauté de vie et d'amour? Or, une communauté d'amour, c'est le fruit d'une réciprocité. On va voir qu'ils étaient profondément différents, hein. Et en même temps, une communauté de vie, cela veut dire que ça se construit dans le quotidien. Et c'est peut-être, je dirais, la souffrance de beaucoup de couples aujourd'hui. Je rencontrais encore ce matin une personne, hein, qui me dit mais on mène une vie de dingue, je mène une vie de dingue. Je voudrais avoir du temps pour mon épouse, pour ma famille, pour mes enfants. Je mène une vie de dingue. Je n'ai pas le choix, hein. Donc, une communauté de vie, ça se construit dans le quotidien. Et aujourd'hui, on sait bien qu'on vit plutôt pour le week-end, pour les vacances. Alors, on reconstruit peut-être des liens à ce moment-là, mais on voit bien que c'est quand même le quotidien qui nous façonne, hein. Bon. Or, ils ont vécu cela à la lumière de l'Évangile. Bienheureux les pauvres de cœur. C'est très beau cette béatitude. C'est-à-dire qu'un couple, c'est deux pauvres, je le mets entre guillemets ce mot pauvre, au sens de l'Évangile. C'est deux pauvres de cœur qui essaient de s'aimer. Ils n'ont qu'à offrir à l'autre que leur pauvre amour. Vous voyez, je crois que là, il faudrait laisser la place au couple. J'en ai accompagné quand même beaucoup quand j'étais prêtre, hein. Mais c'est en les écoutant que j'ai découvert que vraiment, c'est une expérience de pauvreté. C'est-à-dire que, quelque part, devant l'autre, se sent toujours démuni. Et Charles de Foucault terminera, au moment où il va être assassiné, la dernière phrase qu'il écrit à sa sœur, c'est « On n'aimera jamais assez ». On n'aimera jamais assez. Sa lettre, il n'a pas eu le temps de la terminer. Il a été assassiné par des islamistes de l'époque qui venaient de Libye, hein, à Tamanrasset. Or, la dernière phrase, on n'aimera jamais assez. Qui peut prétendre savoir aimer sur cette terre, oui? Notre cœur a soif de plus d'amour que cette terre ne peut lui en donner. Ça veut dire qu'on a peut-être soif de l'amour de Dieu en nous. Et que si on a un couple chrétien, ben j'offre à l'autre sans doute mon pauvre amour, je me rends compte que je n'aimerai jamais assez, mais j'ai envie d'y mettre l'amour de Dieu, oui? J'ai un autre partenaire qui est Dieu lui-même. Et Thérèse a compris cela. Elle n'était pas mariée, bien sûr, mais elle a vécu de l'amour de Dieu. Et elle dit, plus j'aime Jésus, plus j'aime mes sœurs au Carmel. C'est nous essayons d'aimer de l'amour même de Dieu. Et c'est ça une vie de couple ou une vie de famille. Et c'est ce que Louis et Zélie ont essayé de vivre. Donc, quelque part, c'est pas ringard. Leur message, il est pour aujourd'hui, il est pour les jeunes couples. En tout cas, dans la vie, hein, je crois que c'est ça, nous apprenons à aimer, et de notre vie, il ne restera que cela. Dans le monde de Dieu, il ne restera que l'amour qu'on a essayé de mettre sur cette terre. Deux mots sur la personnalité de Louis et de Zélie. Louis, je vous ai dit, avait 35 ans. Quand il a rencontré sur le pont de la Sarthe Zélie, c'est d'abord elle qui l'a remarqué. Bon, en général, c'est comme ça que ça se passe, hein. Donc, c'est elle qui l'a remarqué. Et vous savez, il y a eu un coup de foudre. C'était au mois d'avril. Et le 13 juillet, ils étaient mariés. Donc, ça a été rapide, hein. Bon, vu leur âge, on comprend. Aujourd'hui, les parents diraient, bon, attends, hein. Voilà. Donc, quelque part, on peut dire que Louis est fils de militaire, il est né à Bordeaux, et bien que sa famille soit du côté de Flers, hein, ses origines familiales sont du côté de Flers, mais il a toujours voyagé avec son père qui était capitaine, et donc on comprend que Louis ait toujours eu le goût des voyages, à l'opposé de sa femme, hein, qui voulait toujours rester. Déjà quand elle allait 2 ou 3 jours à Lisieux chez son frère, hein, M. Guérin, elle s'ennuyait déjà. Elle n'avait qu'une hâte, c'était de revenir à Alençon. Donc elle était très casanière, alors que Louis faisait toujours des projets de voyage. Si on l'avait écouté, il serait toujours en pèlerinage, ou il serait toujours parti. Mais cela vient aussi
je dirais, du fait qu'il a connu des différentes garnisons par la famille. En tout cas, ce que j'avais retenu, c'est qu'il a été très entouré d'affection et par sa famille. La vénération des parents pour Saint Louis et le modèle, on pouvait dire, pour leur fils, c'était sois humble, comme l'est Saint Louis. Voyez, si tu as des responsabilités, il a fait l'école, il est allé à Rennes faire l'école d'horlogerie de l'époque, il est allé en Suisse, il est allé à Paris, il est allé à Strasbourg. Voyez, il avait donc une très grande compétence au niveau de l'horlogerie, horlogerie, bijouterie. Il fabriquait soi-même les montres, les horloges, etc., de A jusqu'à Z. Donc, quelque part, sa compétence professionnelle était indéniable. Et en même temps, il y avait chez lui cet appel à une vocation monastique, même chez les Chartreux. Seulement, quand il s'est présenté à la Grande Chartreuse, on lui a demandé s'il savait le latin. Malheureusement, il n'avait pas fait de latin. Et donc, ça a été un refus. Il l'a vécu douloureusement, en sachant qu'il y avait toujours en lui cet appel. Par contre, Zélie, lui, il a 35 ans, Zélie a 27 ans. Elle est née dans un petit hameau à Gandelin, près de Saint-Denis-sur-Sarton, c'est tout près d'Alençon. Une famille, je dirais, beaucoup plus pauvre. Sa mère avait été ouvrière agricole en Mayenne, donc d'origine paysanne, près de Pré-en-Paille. Or, la vie avait été très dure, et d'une certaine manière, elle disait toujours, par rapport à son frère, qui était un peu plus choyé, ma mère ne savait pas me montrer son affection. Elle a toujours souffert de cela. Alors son caractère s'en était un petit peu ressenti, parce que les parents manifestaient peu de tendresse, peu d'affection. Ma jeunesse a été triste comme un linceul. Elle écrit ça à son frère, qui lui va pouvoir faire des études. Elle va arrêter à 15 ans pour s'occuper de son frère. Ma jeunesse a été triste comme un linceul, car si ma mère te gâtait, Isidore, son frère, moi, tu le sais, elle était trop sévère. Elle était pourtant si bonne, mais ne savait pas me prendre. J'ai beaucoup souffert du cœur. C'est-à-dire, j'ai manqué quand même d'affection. Or, on va voir, et ça, c'est à force de travailler, des textes, etc. Moi, je me suis aperçu que c'est Louis qui a réveillé en elle ce puits de tendresse qu'il a fait au plus profond d'elle-même. Et ça, c'est beau. Je crois que l'un et l'autre, dans un couple, non seulement se complètent, mais révèlent à l'autre ce qu'il y a de meilleur en lui. Bien sûr, on voit rapidement les défauts, mais j'espère que si vous êtes en couple, vous savez encore voir les qualités de l'autre et lui dire de temps en temps. Tout à l'heure, avec humour, je disais, il vaut mieux dire du bien de soi-même, les autres ne s'en chargent pas. Bon, donc, j'espère que vous savez voir aussi ce qu'il y a de meilleur dans l'autre. Et ça, c'est très beau, parce que Louis était un homme profondément délicat, tendre, d'une grande tendresse, et il a su éveiller chez son épouse cette affectivité et cette affection en particulier pour ses enfants. J'étais faite pour en avoir, dit-elle. Alors qu'au début, ça a été plus complexe, puisque tous les deux ont hésité en disant, mais on avait pensé l'un et l'autre à se consacrer à Dieu. Alors ils avaient pensé vivre en frères et sœurs. Vous imaginez, un couple qui vit en frères et sœurs, c'est quand même un peu compliqué. Et ensuite, ils avaient accueilli chez eux un enfant d'un agriculteur qui avait une grande famille. Son épouse était décédée, donc ils élevaient les premiers mois. Ils avaient accueilli un enfant en disant peut-être qu'on en accueillera. Voilà. Et puis très vite, ils ont compris, grâce à l'abbé Hurel, qui était un homme qui avait les pieds sur terre, qui était prêtre à Alençon, à Notre-Dame, qui était un petit peu leur confesseur. Il a dit, mais enfin, vous êtes fait pour avoir des enfants, vous êtes fait pour avoir une relation conjugale, etc. Et donc c'est là où ils ont compris que le Seigneur les appelait à avoir des enfants.
Alors, en même temps, ce qui est étonnant, c'est que Zélie a été chef d'entreprise. Pour une femme de cette époque, c'est quand même étonnant. Louis avait son métier, et elle, depuis l'âge de 18 ans, alors qu'elle se posait la question religieuse, c'était le jour du 8 décembre. Vous savez que les Normands ont toujours une grande vénération depuis des siècles pour l'Immaculée Conception. Bien avant 1854, quand le dogme sera proclamé, les Normands fêtaient déjà, l'Immaculée Conception. Donc le Zélie, grâce à, je dirais, à son histoire familiale, etc., s'est confié à la Vierge Marie. Et elle a entendu mystérieusement, au plus profond de son cœur, fait le point d'Alençon. Vous voyez, là, le point d'Alençon, vous connaissez bien, comme à Bayeux, etc. Donc c'est un point extraordinaire, c'est de la dentelle que l'épouse de Napoléon III avait revêtue, toute une tenue avec, vous imaginez, le point d'Alençon. Or, à 20 ans, elle avait déjà ouvert un petit artisanat. Elle avait déjà sous sa responsabilité plusieurs ouvrières qui faisaient le point chez elle. Voyez, et tous les jeudis, elle se rassemblait et elle faisait l'assemblage, qui était le plus difficile. Or, elle va avoir, au moment de son mariage, voyez, elle va se marier quelques semaines après, à la mairie d'Alençon. Elle a une médaille pour le travail, la confection du point d'Alençon. Une reconnaissance professionnelle de ce qu'elle fait. C'est quand même étonnant pour une jeune fille d'une vingtaine d'années. Donc là aussi, elle a 22 ans. Et donc la maison Pigache à Paris, lors d'une exposition à Alençon, en 1858, va lui décerner la médaille d'argent au titre du point d'Alençon à la Halle aux Toiles, là où il y a la mairie d'Alençon. Et donc, quand nous avons fêté les 150 ans du mariage, en même temps, on a évoqué, dans cette mairie, dans cette Halle aux Toiles, ce lieu où Zélie avait eu une reconnaissance professionnelle. Vous savez qu'elle aura jusque 14 employés, alors qu'elle va connaître des périodes, nous sommes en 1858, il y aura 1870, des périodes où elle sera pratiquement, il y a du chômage, et pourtant elle essaiera toujours de trouver du travail, et Louis va se mettre comme agent commercial, il va arrêter son commerce pour se mettre au service de sa femme. Quand même beau, vous voyez, il se met comme attaché commercial, c'est lui comme il aime voyager, il va à Paris, la maison Pigache, etc. Et c'est lui un petit peu qui passe les commandes. Et donc quelque part, vous voyez que ce couple en tant que tel, je dirais, n'est pas ringard. Aujourd'hui, tous les deux travaillent, là les deux ont travaillé. Et Madame Martin ne dormait pas plus que 5 heures la nuit, quand les petits-enfants ne la réveillaient pas. Voyez. Donc elle passait, je crois que c'est ça aussi qui l'a pratiquement usée, puisque à peine à 58 ans, elle va mourir. 19 ans de vie commune, et 19 ans de mariage, alors que son cancer est déjà commencé bien avant, puisque c'était sur un coin de table, quand elle était jeune fille, qu'elle s'est... le sein a touché, et du coup il y a une glande qui s'est formée, etc. Bon, en tout cas, je tenais à rappeler cela parce que une jeune fille qui a 27 ans est à la tête déjà de cette entreprise, vous voyez, où elle reçoit les ouvrières le jeudi, elle répartit le travail, et c'est elle qui, tard le soir, fait l'assemblage des pièces à raccorder de manière invisible. C'est un travail pénible qui demande soin et précision. On peut dire que Zélie avait un véritable amour de son métier, avec un réel sens artistique, qu'on retrouve d'ailleurs chez Thérèse. Elle était bien sûr reconnue pour sa compétence professionnelle, car il fallait examiner de près les pièces qu'on lui rapportait.
Elle corrigeait les défectuosités, car si une partie était mal faite, il fallait sacrifier le morceau entier. Et elle dira qu'elle-même, l'entreprise était hasardeuse. Et comment avons-nous pu, sans aucune ressource pécuniaire? Elle a commencé avec rien. Ses parents tenaient un petit café. Ils étaient arrivés à Alençon, juste en face, la maison, aujourd'hui à côté en tout cas, juste en face de la préfecture. Ils avaient ouvert un petit café pour tenir, et donc ils n'avaient pas les moyens, je dirais, de nourrir les enfants, surtout que l'un faisait des études. Donc Zélie travaillait pour nourrir la famille. Bon. Elle dit, on n'avait aucune ressource pécuniaire, sans aucune idée de commerce. Nous avons mené tout à bonne fin, trouvé à Paris des maisons qui veuillent bien nous donner leur confiance. C'est pourtant ce qui est arrivé, car dès le lendemain du 8 décembre, là, nous nous mettions au travail. Or, Zélie voit dans cette réalisation l'œuvre de la Providence, le fruit de sa prière et de sa confiance en l'Immaculée Conception. Or, comme Louis, elle aura toujours cette foi profonde et simple en la Vierge Marie. On retrouve la même chose chez Thérèse. Cette foi profonde en la Vierge Marie. Et moi, ce que j'ai admiré aussi chez Louis, à propos de Léonie, parce que Léonie a été malade pendant plusieurs années dans sa petite enfance. Ils ont failli la perdre plusieurs fois. Et une nuit, Louis est parti prier à pied Notre-Dame de Sées, à la cathédrale de Sées. Et aller-retour, ça fait 42 kilomètres exactement comme aujourd'hui on fait ce parcours. Bon. Et pour prier Marie, ça c'est important parce qu'ils avaient toujours cette foi profonde. Or, vous savez que Thérèse dira, il faudrait dire que Marie a vécu de foi comme nous par rapport aux prédicateurs de son temps. D'où elle écrira « J'ose te regarder, Marie, et m'approcher de toi. Me croire ton enfant, ce n'est pas difficile, car je te vois mortelle et souffrant comme moi. » Donc, cette foi profonde, Thérèse et ses sœurs l'ont toujours eue. Et ça aussi, ça vient en particulier de Zélie. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore qu'on pourrait redire? Ce coup de foudre, c'est étonnant. Et la mère de Louis se désolait de voir son fils mener une vie de célibataire, de ne pas envisager un foyer. Or, ce ne fut pas un mariage arrangé par les familles. Les familles se connaissaient, mais ça n'a jamais été arrangé par les familles. Ce fut un vrai mariage d'amour, et sur un coup de foudre, 3 mois après s'être rencontrés, ils s'étaient mariés. Vous voyez ? Donc, quelque part, c'est quand même surprenant. Et donc, c'est par amour qu'ils se sont mariés. Et ils se sont mariés, alors je dis 2 mots là-dessus, se sont mariés à minuit, à 22h à la mairie d'Alençon, et à minuit. Vous allez dire, mais... Or, le père Jacques Roger, qui était vicaire épiscopal, qui est toujours actuellement dans l'Orne, dans le diocèse de Sées, m'a raconté qu'à Domfront, dans les années 50, il avait encore connu des mariages à minuit. Des gens qui ont un certain âge, qui veulent vivre ce mariage dans l'intimité, et qui veulent, en 1950 c'était inimaginable, et qui veulent avoir la messe. Parce que à l'époque, pour avoir la messe, il fallait être à jeun, depuis minuit. Vous voyez ? Donc, en se mariant à minuit, d'abord le mariage, c'est encore aujourd'hui, vous voyez, dans le rite Saint-Pie V, c'est encore comme ça. Il y a d'abord le mariage et ensuite la messe. Le mariage est très court, ça dure un quart d'heure. Enfin, s'il y a un sermon, alors là on prolonge. Ça peut durer une demi-heure. Mais il y a la cérémonie du mariage à l'église, et puis ensuite il y a la messe. Or, eux souhaitaient communier, ils souhaitaient avoir la messe. Et ils partaient à 4h30 du matin, et le même jour, voir la sœur qui était au Mans, visitandine, la sœur de Zélie, sœur Marie d'Osité. Donc, si le mariage avait eu lieu le matin, ils n'auraient pas pu aller voir
la sœur, etc. Donc c'est la raison, sans doute, pour laquelle ils se sont mariés à minuit. En tout cas, je vais passer sur un dernier point. En quoi le mariage, vous voyez, la famille, c'est un chemin d'humanité et de sainteté. C'est là où se construit un être humain, la famille, et c'est là où s'enfante un saint. Je pense que si on pourrait canoniser toutes les sœurs, c'est parce que c'est d'abord les parents. Je crois que quand on dit tel père, tel fils, et tel parent, tel enfant, on pourrait dire presque. C'est pour ça que ne désespérez pas de vos enfants ou de vos petits-enfants. Rassurez-vous, bien au contraire. Vous ne savez pas ce que vous avez semé dans leur cœur. Je le dis parfois, je l'ai dit dernièrement au MCR, aux grands-parents. Je dis, si vous saviez ce qu'écrivent les jeunes de 15 ans, ils admirent leurs grands-parents. Ils me parlent toujours de leurs grands-parents. Donc quelque part, vous les marquez plus que vous ne pensez. Vous voyez, leur référence pour les ados d'aujourd'hui, c'est les grands-parents. Donc quelque part, je dirais, ne désespérez pas. Et ce que vous avez semé, c'est des petites pousses, mais grandiront peu à peu avec la vie. Donc on pourrait dire que il n'y a pas de professionnel de la sainteté. Et non, ce n'est pas vrai. On est tous appelés à la sainteté. Mais il faut faire de notre vie, si on est célibataire, si on est marié, etc., famille recomposée, quelle que soit la famille, en faire un chemin d'humanité et de sainteté. Or, ils se sont donnés l'un à l'autre pour s'aimer fidèlement et exprimer leur amour. Ça, je pourrais développer beaucoup, mais c'est étonnant dans leur correspondance. Mais comment ils se sont exprimés leur amour? Comment ils ont dit à leurs enfants qu'ils les aimaient? Thérèse, elle dit, mais comment j'ai pu être comblée d'amour? On n'ose pas sans doute assez. Alors, je vous donne un petit exemple. Avec les jeunes, je leur dis toujours, Jésus, il a confiance en toi, etc. Et alors, un jeune, dans la voiture, en repartant avec son père, c'était une rencontre de confirmants, il dit, papa, est-ce que tu as confiance en moi? Son père ne lui avait jamais dit qu'il avait confiance en lui. Mais c'est ça, aimer. Un ado, il a besoin qu'on lui dise, j'ai confiance en toi. Donc, vous voyez que ce couple-là n'est pas ringard. Il est d'aujourd'hui. Ils se sont exprimés leur amour. Ils ont dit à leurs enfants combien ils les aimaient, combien ils avaient confiance en eux. Alors, voilà, mais pour nous aimer dans les épreuves, parce que des épreuves, ils en ont connu. Vous imaginez la maladie, les échecs au niveau professionnel, etc. Les faillites, il y a eu des faillites, la guerre de 70, et se soutenir l'un et l'autre tout au long de leur vie. Leur différence, eh bien, c'est depuis toujours. Un couple, c'est, avant de dire un nous, c'est deux jeux. J-E, bien sûr. Et c'est pas toujours facile de dire nous. Et là, les différences peuvent blesser, alors qu'elles peuvent enrichir. Et ils se sont ajustés peu à peu l'un à l'autre. Peut-être que la grâce, elle ne supprime pas la nature. On reste profondément ce qu'on est. On ne change pas de caractère, vous savez. Thérèse avait un caractère bien fondé, comme sa mère d'ailleurs. D'ailleurs, à Alençon, quand elle avait 16 mois, pour descendre une marche de l'escalier, maman était là à côté, elle faisait le point d'Alençon, elle avait ouvert la porte. Thérèse, elle criait « Maman ». Si maman ne disait pas Thérèse, elle ne descendait pas d'une marche, vous voyez. Donc elle avait déjà de la volonté. Et sa maman, Zélie, disait « On pourrait la mettre dans la cave, de toute façon, elle ne changerait pas d'avis. » Donc elle avait un tempérament bien tranché, comme sa maman. Mais, je dirais, on voit aussi que ce tempérament a pu, je dirais, s'enrichir de la grâce, même si on ne supprime pas la nature. La grâce la transfigure. C'est-à-dire c'est l'amour qui transfigure. Or, Zélie va se réconcilier peu à peu avec elle-même. Ce manque de confiance qu'elle avait en elle, ce manque d'affection, etc., elle qui était très intelligente, qui avait dû arrêter l'école à 15 ans, elle n'en voudra jamais à son frère. Ça aussi, on a pu remarquer que dans cette famille, je dirais, il n'y avait pas de crise de jalousie, etc. C'était la simplicité.
Or, Zélie va se laisser transfigurer peu à peu par la grâce de l'amour de Dieu. D'où cela vient? Et on retrouve ça chez Thérèse, et l'abandon à la providence divine. C'est du saint François de Sales. Or, c'est grâce à sa sœur qui était visitandine au Mans. Les filles sont toutes allées, sauf Thérèse bien sûr, sont toutes allées au Mans. Et il y avait une école en même temps, et c'était les visitandines qui tenaient cette école. Et donc, c'est vraiment la spiritualité de saint François de Sales. Vous savez que c'est lui qui disait « Dieu est paternel avec un cœur de mère ». Ou il est maternel avec un cœur de père. C'est très beau. Dieu n'est pas à la fois masculin, pas plus que féminin, il est père avec un cœur de mère. L'affection, la délicatesse, ça c'est du saint François de Sales. Et nous retrouvons cela, la confiance, l'abandon, et on retrouve ça chez Thérèse, la confiance. Mais ça vient de ses parents, ça vient en particulier, je dirais, de sa tante, Marie d'Osité, qu'elle a peu connue, pratiquement pas connue, mais en même temps, c'est les parents qui ont vécu cela. Donc ce qui montre que dans la vie, on peut partir de loin, mais le chemin de réconciliation avec soi-même, le chemin de la confiance, etc. Et puis alors, pendant 19 ans, non seulement ils ont appris à s'ajuster l'un à l'autre, jour après jour, à travers les joies et les peines, mais il y a eu une véritable harmonie des cœurs et des esprits. Ça aussi, c'est... Et en même temps, ce don de même, nous ne vivions plus que pour nos enfants, dira Zélie. Je pense que beaucoup de mamans qui sont ici se retrouveraient dans cette phrase. Nous ne vivions plus que pour nos enfants. Alors, en quoi c'est un authentique chemin de sainteté? Je termine là-dessus. Zélie a appris peu à peu dans les difficultés, les peines, à se confier à la bonté de Dieu. Zélie n'a jamais douté de la bonté de Dieu, alors que, je vous ai dit, le contexte janséniste, c'était plutôt la peur de Dieu et l'enfer. Le mieux, dira-t-elle, là où ils ont été le plus marqués, et ça se comprend, c'est la mort de la petite Hélène. La petite Hélène, vous voyez, se trouvait juste avant Léonie. C'est ce qui a fait que Léonie a eu tant de mal à trouver sa place dans la fratrie. Céline, l'avant-dernière, et Thérèse jouaient ensemble. Marie et Pauline, les deux aînées, étaient ensemble, mais au milieu. Il y avait eu la petite Hélène, qui aurait pu être avec Léonie, sa confidente. Elle est décédée à 5 ans et demi. Donc Léonie s'est retrouvée toute seule dans la fratrie. Elle a eu beaucoup de mal à trouver ça. Et donc, comme elle avait été malade très tôt dans sa petite enfance, il restait des séquelles. Elle était un peu maladroite, elle était un peu bougonne. Et puis, on disait toujours « la pauvre Léonie ». Bon, là aussi, Madame Martin s'est parfois reprise en disant « que va devenir ma pauvre Léonie ?» Et quand on entend, si vous dites ça à un de vos enfants, c'est... Bon, il y a des maladresses. Donc, Zélie a commis des maladresses. Ils n'ont pas été des parfaits éducateurs, ça n'existe pas. Voyez. Donc, rassurez-vous, vous aussi, vous faites des erreurs. On en fait tous. Et l'évêque, il en fait aussi, rassurez-vous. Donc, ça peut vous consoler. Voilà. Donc, voyez, remettre toute chose entre les mains de Dieu et attendre les événements dans l'abandon à sa volonté. Ça, on retrouve Thérèse. On ne comprend pas tout de ce que l'on vit sur l'événement, mais on s'en remet à Dieu. Il est le maître de l'impossible. Ça veut dire que la vie, elle est parfois rude. Et j'aime bien citer saint François de Sales, je reviens encore à lui. Il dit, les forts, Dieu les prend par la main. Les fragiles, les faibles, il les prend dans ses bras pour continuer le chemin. Je trouve que c'est très beau, ça. Vous voyez ? Il y a des moments où on fait presque un burn-out. Dieu nous prend dans ses bras pour continuer la route. Vous voyez ? C'est ça. Ça, c'est du saint François de Sales, mais on retrouve ça chez Thérèse. On retrouve ça chez les parents. Vous voyez ? Donc, cette confiance. Bon, je vais assez vite, mais aussi,
un autre aspect, la prière en couple, la prière en famille. Ça, c'était fondamental au point que dans les derniers jours, quand les enfants ne peuvent plus rester à la maison à cause que Madame Martin, ses jours diminuent de plus en plus, elle souffre de plus en plus, ceux qui étaient peut-être là à la béatification à Lisieux, en tout cas les médecins, peuvent se rappeler que le cancer, on a vu que le cancer avait atteint l'omoplate, avait rongé une partie de l'omoplate. Donc vous imaginez, il s'était généralisé, mais et il n'y avait pas à l'époque de calmant, rien. Donc vous imaginez les souffrances atroces. Bon, là aussi, ensuite Louis qui va terminer ici au Bon Sauveur, 3 ans et demi, qui est très conscient de ce qui lui arrive, la maladie psychique. Vous voyez que ces personnes, aujourd'hui, sont proches de nous. Les gens qui font un burn-out, ils peuvent s'adresser à Louis, prier Louis. Les femmes qui ont un cancer du sein, elles peuvent s'adresser à Zélie. C'est des familles, c'est une famille, c'est un couple qui a été dans la réalité de la vie. Donc on ne va pas canoniser des anges. Voyez, on canonise des gens qui avaient les pieds sur terre, qui ont eu des responsabilités, qui ont fait des erreurs, etc. Mais voilà. Mais la prière, l'adoration, avait une grande place, mais aussi l'amour des plus pauvres. Ça, on peut dire la simplicité. Et Sainte Thérèse a toujours été témoin, en tout cas de la part de son papa, mais aussi de sa maman, combien elle a porté à des SDF, etc., des potages, bien des choses, parfois, des pièces de 2 francs, etc. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est aussi quelque chose qui est important. Pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de sainteté sans amour. Bienheureux les pauvres de cœur, mais ils sont bienheureux au sens de l'Évangile parce qu'ils ont vécu la pauvreté, la douceur, le désir de justice et de paix. Mais la devise, et c'est ce que j'avais fait mettre à la maison des parents à Alençon, Dieu premier servi. Ils ont toujours mis Dieu au cœur de leur vie au quotidien. Ça, c'est important. C'est la sainteté du quotidien, en y mettant Dieu, en commençant leur journée par la messe. Alors, ils allaient à la messe dans ce qu'on appelle des pauvres, à 5 heures, 5h30, à côté, à l'église Notre-Dame. Chaque jour, pratiquement, ils commençaient leur journée par la messe, la prière, et le soir, c'était la prière en famille. Mais Dieu premier servi. Leur vie, c'est une histoire sainte avec les limites, les richesses de cette époque. Vous voyez. Mais la sainteté, ils nous disent, c'est toujours un oui, que l'on dit à Dieu, à travers des événements heureux ou malheureux. Ça veut dire qu'ils ont toujours été convaincus, ils ont eu assez de foi pour croire que malgré ce qu'ils vivaient, Dieu ne les abandonnait pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas souffert, qu'ils ne se sont pas adressés à Dieu avec des larmes, avec parfois des cris, mais ils ont toujours gardé cette foi profonde en Dieu. Or, la sainteté, ça ne se construit pas uniquement au rythme de nos horloges, voyez. Ils n'ont pas forcément compris sur l'heure les événements qu'ils vivaient, en particulier la mort de Zélie, pour Louis. Ça a été un déchirement, c'est comme si on arrachait un membre. Pensez qu'arrivait à Lisieux un homme qui a arrêté son travail pour se consacrer à ses filles. À l'époque, on devait dire, mais c'est un gars un peu bizarre, enfin. Ben oui, il a consacré son temps, il les a amenés à Paris, etc. Il s'occupait de son potager, de sa volière, de ses poules, de son jardin, mais il prenait du temps pour ses filles, oui, pour des sorties, etc. Et puis pour les accueillir, pour jouer avec elles. Il y avait des petites scénettes. Thérèse faisait déjà du théâtre au Buissonnet. Oui. Donc il jouait avec ses enfants. Et puis il parlait avec les plus grandes, etc. Bon, voilà. Donc ils se sont laissés conduire dans un esprit de confiance et d'abandon.
L'Esprit Saint produit l'harmonie de leur couple, de leur famille, mais aussi l'unification de leur vie spirituelle. Et je crois qu'un couple, on ne va pas à Dieu l'un à côté de l'autre, on va à Dieu l'un par l'autre. On va à Dieu l'un par l'autre. Et c'est ce que voudrait nous dire aujourd'hui ce couple. Peut-être qu'ils invitent les couples d'aujourd'hui, il y a toujours une traversée du désert, à ne pas désespérer de l'amour. Oui. Mais peut-être, si on est chrétien, à mettre davantage de confiance aussi dans le Seigneur. Le Seigneur, il est heureux de voir un homme, une femme s'aimer, et il promet de s'engager. Oui. Il promet de s'engager. Peut-être que les chrétiens ne comptent pas assez sur Dieu. Peut-être que leur devise, ça devrait être Dieu premier servi. Ça ne veut pas dire qu'on va oublier les autres, ni son conjoint, ni ses enfants. Mais que si on met Dieu au cœur de son couple, Dieu n'a qu'un projet, c'est de faire grandir l'amour. Parce qu'il n'est qu'amour, vous voyez. Donc c'est ça la force de l'amour. Mais l'amour écrit avec un grand A. Alors peut-être que si vous avez des enfants, des petits-enfants qui ont des projets, encouragez-les. Oui. Mais ce n'est pas pour passer à l'église uniquement, c'est pour recevoir l'amour de Dieu. Dieu s'engage. C'est ça le sacrement de mariage. Oui. Donc quelque part, voilà. Et je dirais, je terminais mon livre en ceci, les familles sont comme les arbres de Dieu sur la terre. La tempête voudrait séparer le ciel et la terre, mais les arbres tiennent bon. C'est une rude bataille. Ils ont appris à ne pas douter du temps qui passe. Ils savent bien qu'après l'hiver viendra le printemps. Alors, familles humaines, gardez confiance. Sachez que c'est durant l'hiver que les arbres s'enracinent le plus profondément. Pensez aux arbres, ils ne désespèrent pas quand vient l'hiver. Voilà, merci à vous tous. Voilà, je ne sais pas s'il y a l'une ou l'autre question. Je ne vais pas trop prolonger votre nuit, mais enfin, s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Non, mais ça va.